Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve après la sortie du nouveau modèle de Qwen, donc Qwen 3.8 Flash Next. On va voir aujourd'hui si c'est possible de le faire tourner sur un Mac Studio de 128 Go de RAM ou autre machine de 128 Go de RAM de RAM unifié. Je pense qu'on aura à peu près le même comportement sur les différentes machines, mais si par exemple sur un DGX Spark vous avez un comportement différent ou vous avez de meilleurs perfs, etc., bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, moi je serais curieux. Et aussi n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description The Lab, on parle d'IA, c'est super intéressant, n'hésitez pas. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est d'abord tester sur un harness. Donc moi, celui que j'ai utilisé, c'est OpenCode. Donc c'est un outil agentique pour faire du développement. Et ensuite, on essaiera directement sur Oliama en CLI. Donc la différence entre les deux, c'est qu'un harness type OpenCode va surcharger le prompt avec un contexte. Donc par exemple, le repo sur lequel vous êtes, le code que vous avez déjà sur votre repo, les tools disponibles, etc. Alors que sur Oliama, va y avoir rien d'autre que votre prompt que vous avez envoyé. Donc on va commencer tout de suite. Donc par exemple, je suis sur OpenCode et je vais lui dire, on voit bien que c'est le FlashNext 125B qui est là. Et on va lui demander, fais-moi un code Hello World. Voilà, je lui demande vraiment un truc simple. Donc le contexte qui est envoyé par OpenCode, je ne suis pas sûr à 100% de ce que c'est, mais je pense qu'il y a les tools disponibles, le contexte du repo, il y a vraiment pas énormément de choses par rapport à un Hermès par exemple, mais on va voir que ça va être très limite. On peut voir la RAM chargée, donc le modèle qui est chargé en RAM, donc la RAM unifiée du Mac Studio, ça monte jusqu'à normalement, hop, ça monte jusqu'à 113 Go, donc c'est la taille que fait le modèle, et ensuite normalement il devrait commencer à réfléchir a priori. Donc ce qu'on va voir rapidement, c'est que la RAM dépasse les 113 Go, donc qui est la taille du modèle, et que donc notamment avec le remplissage avec le contexte. Donc quand le raisonnement commence, on a une erreur, MLX Runner failed, et pour cause de mémoire insuffisante. Donc voilà, donc c'est la raison principale. On n'a pas assez de mémoire utilisable disponible pour lancer pleinement ce modèle avec un petit contexte au final, parce que c'est vraiment le contexte de base. On imagine bien qu'avec un contexte de 256K, ça dépasserait forcément les 128 Go. Donc voilà pour au niveau d'un harness comme OpenCode. Donc maintenant, ce qu'on va tester, c'est directement en CLI sur Oliama. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire Oliama Run Quad Flash Next 125B MLX. On va désactiver le thinking pour que ça prenne évidemment moins de ressources. Et on va faire un petit verbose pour voir un peu les perfs. On va le lancer et normalement on pourra l'utiliser. Donc on va voir les performances en simultané. Donc là, il va bien monter à 113, mais vu qu'on n'aura pas de contexte, enfin le prompt n'aura pas forcément de contexte à charger, il va pas dépasser 113 a priori. C'est ce qu'on va voir ici. Alors, vu que la CLI Oliama n'impose pas de contexte, de mémoire ou je ne sais quoi, on devrait rester aux alentours. Voilà, on est sur la quantité de base, c'est aux alentours des 100. Voilà. Donc, on va lui envoyer un message. Salut. Hop. Il va réfléchir. Et on a une réponse. Salut, comment je peux vous aider aujourd'hui? Avec du 30 tokens par seconde, ce qui est relativement bon. Cependant, sur les tâches complexes avec beaucoup de contexte, malheureusement, ça ne sera pas possible. La conversation de base, je pense que c'est OK. Sur la génération lourde avec du tooling, etc., avec de l'agentique en général, je pense que ça va bloquer. Donc voilà pour ce test-là. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord The Lab. Si vous avez des optimisations ou si vous avez notamment un DGX Spark, n'hésitez pas à faire votre retour d'expérience dans les commentaires ou sur Discord. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo et sur ce, je vous dis ciao.